créer une équipe nationale ou une équipe provinciale nationale, il faut l'appeler comme ça, Léopard provincial. Donc, pour chaque saison, avant qu'on aille prendre les meilleurs, on les choisit parmi ces sélectionnés en province. Il y a des jeunes gens qui ont 17 ans, 18 ans, qu'on n'a pas pris des meilleurs. Mais quand on lui pose la question, il dit non, ce sont des jeunes, ce sont des petits. Mais nous voyons d'autres cieux, les jeunes gens, 15, 16 ans, 17 ans, jouer dans l'équipe des grandes équipes en Europe. Merci d'être sur la télévision en ligne Kivu Morning Post TV. Messieurs, mesdames, bienvenue à suivre cette nouvelle production des sports sur votre télévision. Vous le savez, les Léopards de la République démocratique du Congo n'iront pas loin au championnat d'Afrique des Nations qui se joue certainement en Algérie. Les Congolais ont plié les bagages le dimanche dernier, éliminés par les Sénégal 0-3. La déroute, la débâcle, les cataclysmes, l'humiliation, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier cette élimination de la République démocratique du Congo. Pour en parler, on reçoit sur ce plateau une fois de plus de Kivu Morning Post TV, Maître Jocelyn Bouchiri, qui est un amoureux du sport et qui a suivi de très près les parcours des Léopards de cette compétition. Maître Jocelyn Bouchiri, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Alors, nous allons parler bien sûr de cette débâcle de la sélection nationale dans cette compétition. Et vous étiez parmi ces rares Congolais qui étaient pessimistes sur un beau parcours de la sélection nationale. C'était quoi votre inquiétude au départ? Oui, en fait, le pessimisme qui m'a animé était fondé. Était fondé dans le sens que j'ai vu l'équipe, comment on l'a préparée. Depuis le début jusqu'au jour où nous avons plié bagages pour rentrer. Donc l'équipe a été mal préparée. La préparation remonte non seulement des joueurs sur terrain, mais déjà à partir du recrutement même du coach. Ce coach-là, moi, je ne l'ai pas vu depuis que je connais le football, quelque part où il a gagné un trophée, pour qu'il puisse, pendant la sélection, prendre la place des sélections de notre équipe nationale. Je n'ai pas vu. Nous avons des coachs à Goma ici qui ont montré la bravoure, qui ont fait preuve de coaching. Il fallait même venir les chercher. Déjà, le recrutement était mauvais. Ça ne pouvait pas produire de bons fruits. On dit toujours que le principal suit, l'accessoire suit le principal. Dès lors déjà que le principal est mauvais, l'accessoire ne suivra pas. L'échec, nous l'avons vécu. C'est à partir du recrutement. Il ne connaît pas quel joueur prendre, il ne connaît pas comment il va les mettre sur le terrain, comment il va les aligner. Et voilà la débâcle. Alors, deux fois vainqueur de cette compétition en 2009 et 2016, 3 fois quart de finaliste en 2011 au Soudan, en 2014 en Afrique du Sud et en 2020 au Cameroun. Pour la première fois, la RDC quitte la compétition à l'étape de la phase des groupes. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour les échéances d'avenir? Vous savez, la fois passée, encore sur votre plateau de télévision, j'ai parlé de... Lorsque nous avons gagné le trophée, nous avons vu un engouement des politiciens. Nous avons vu un engouement des banquiers. Nous avons vu un engouement des personnes, soi-disant, de bonne volonté, venir faire des dons à notre équipe nationale. J'ai fustigé cela. J'ai dit c'est bien de donner de l'argent à l'équipe, c'est bien de donner de l'argent aux joueurs, c'est bien de donner de l'argent au staff technique. Mais il ne faudra pas venir donner l'argent seulement au finish, lorsqu'il y a les résultats. Il fallait le préparer de l'avant, il fallait le préparer en amont. En amont, c'est quoi? C'est dans notre compétition locale, ici à Goma, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout. C'est lorsque les joueurs produisent le football que là, il faut le préparer. Ici, il y a des joueurs qui n'ont pas de bottines, les joueurs qui n'ont pas des équipements de vareuses, les joueurs qui manquent à manger, ils n'ont pas de transport. Et tous ces gens, ils ont perdu la motivation. Ces jeunes gens-là, on doit les prendre en charge à la base pour qu'avec le temps, ils produisent du bon football. Les équipes sont abandonnées. Les joueurs sont abandonnés. Le stade, les gens ne viennent plus. On a perdu les goûts du football. Alors, vous allez sélectionner quel genre de joueurs qui sont déjà au départ démotivés.
Vous allez sélectionner quel genre de coach qui sont au départ démotivés parce qu'ils n'ont payé. C'est vrai, aujourd'hui, on va nous dire notre coach a 8 mois, 9 mois sans être payé. Mais ce n'est pas normal. Mais payer aussi quand même dès lors qu'on produit un bon travail. Il faut produire. Bon, il a travaillé, c'est vrai, il mérite son salaire. Mais il ne faudra pas prendre des gens parce qu'on sait déjà qu'il ne connaît pas et on lui prive de son salaire. Ça démoralise même ceux qui pourront venir à l'avenir. Donc, la débâcle, le chèque, c'est déjà au départ. Donc, il faut déjà, la saison qui va suivre, commencer déjà à préparer aujourd'hui. Les joueurs déjà ici à Goma, à gauche, à droite, pour qu'on ait quand même une équipe nationale digne de ce nom. Les journalistes que vous êtes, vos collègues, ont vanté notre équipe avant de jouer. Parce qu'ils savaient, comme vous l'avez dit là, les 2 premières éditions, les éditions qui ont suivi, nous avons produit de bons football. Parce que c'était préparé. C'était préparé. Et au finish, nous avons vu quand ils ont gagné, on leur a donné de grands cadeaux. Mais aujourd'hui, bon, je ne sais pas. Les joueurs sont allés même à faire la grève de la faim parce qu'il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas de prime à donner. Tout ça, ça démoralise les joueurs. Ils vont produire le football. Même s'ils avaient l'intention de jouer. Dès lors qu'ils savent qu'il n'y a pas de prime, je joue seulement comme bénévole. Il ne va rien faire. En fait, c'est le championnat d'Afrique des Nations, une compétition réservée aux joueurs évoluant au pays. La RDC a eu du mal à développer même 3 ou 4 passes. La RDC rentre, mais réduit, sans marquer même un seul but. Peut-on remettre en cause le championnat national de la RDC? Les championnats, on peut le remettre en cause, oui et non. Oui ou non, pourquoi? Parce que si je commence par oui, c'est vrai que les équipes, à un certain niveau, ont arrêté de jouer. Ils ont arrêté de produire, il n'y avait plus de compétition et tout le monde est resté à la maison. Mais non, pourquoi? Parce que ces jeunes gens-là, même s'ils n'étaient pas en compétition, ils continuent à jouer. À Goma, chez nous, nous avons vu, nous voyons des joueurs, ils sont sur le terrain chaque jour. Donc, ils sont toujours avec les ballons au pied. Donc, ce qui manquait seulement, c'était quoi? Un encadreur maintenant, un encadrement, un cadre pour les encadrer. Un cadre pour les montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Ils jouent chaque matin ici, le matin. On prend les jeunes gens du quartier, ils viennent sans coach, ils se mettent ensemble, qu'ils appellent la Bundes, ils jouent entre eux, ils produisent un très bon football sans coach. Donc, je pense que quand on a sélectionné les joueurs, on a pris les mauvais éléments. On a pris les mauvais éléments. On prend un gros lot dans Mazembe. Un gros lot dans Mazembe. Déjà, la compétition nationale, nous savons la place de Mazembe aujourd'hui. Mazembe est à quelle place? Trop bas là-bas. Il y a des équipes qui sont au niveau, on ne prend pas leurs joueurs. Il y a des bons joueurs qui ont marqué des buts, qui ont fait des meilleurs buteurs. On les meilleurs buteurs, Orso qui n'a pas été retenu. Qui n'a pas été retenu. C'est ça le problème. Vous voulez avoir quel résultat? Si déjà au niveau de la sélection, il y a le sentiment, le fanatisme. On prend parce qu'on attend quelque chose du dirigeant de l'équipe. On ne va pas avoir de bons résultats. Alors, les ministères des Sports, la FECOFA, la Lina Foot, les staffs techniques, par où les gouvernements congolais devraient commencer pour revêtir le football congolais son ancienne plus belle robe? Bon, je ne me fais pas l'avocat de la fédération. Mais du moins, la fédération a compris qu'ils doivent laisser la main libre aux sélectionneurs. Ils lui ont laissé libre champ de choisir les éléments, les joueurs. Voilà ce qui nous a amenés. Parce que si on mettait la main dedans, le président, les secrétaires et qu'on se remette la main dans la sélection, le coach va trouver le motif. Aujourd'hui, il n'a pas de motif. Il ne vous dit pas qu'on a imposé des joueurs. Parce qu'on ne lui a pas imposé des joueurs. Il a amené lui-même ce qu'il a trouvé comme meilleur. Et voilà ce que ça nous amène. Si la fédération avait pris l'initiative de dire pas celui-là, pas tel autre, il dirait aujourd'hui, voilà les résultats les joueurs qu'on m'a imposés et voilà les résultats. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de paroles, il n'y a pas d'argument. Et donc, il sait que lui-même, il a planté la mauvaise graine. Alors, vous avez été trop dire ce qui est sûr avec les sélectionneurs nationaux de la RDC, Otis Ngoma. Les clubs congolais ne sont pas aussi quelque part à la base, bien sûr, de la baisse des différentes sélections de la RDC, les léopards seniors et les léopards A', sans oublier les sélections d'âge, puisque ces clubs n'ont pas aussi des centres de formation comme ailleurs. Vous avez raison, mais moi je ne jetterai pas de fleurs à notre coach Otis Ngoma, jamais. Jamais, vraiment je ne peux pas. Parce que le football, il y a ce qu'on appelle en droit l'obligation des résultats. C'est-à-dire on vous recrute pour nous amener le résultat. Il a été recruté et nous a amené l'échec et la défaite. Je ne peux pas lui jeter les fleurs.
c'est vrai, les équipes que nous avons au pays ont des problèmes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de bons éléments, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de bons joueurs. Les bons joueurs, nous en avons. Nous en avons. Il suffit tout simplement, et tous rêvent de jouer dans l'équipe nationale. Il y a des jeunes gens qui ont 17 ans, 18 ans, qu'on n'a pas pris, des meilleurs. Mais quand on lui pose la question, il dit non, ce sont des jeunes, ce sont des petits. Mais nous voyons sur d'autres cieux, les jeunes gens, 15, 16 ans, 17 ans, jouer dans l'équipe des grandes équipes en Europe. Mais pourquoi lui n'a pas voulu prendre des jeunes là, les jeunes talents qui ont produit, qui ont montré leur niveau? Parce que tout simplement, bon, il avait ses raisons. C'est pourquoi moi je ne lui jetterai pas les fleurs. Alors, pour finir, vous n'avez jamais été séduit par une génération de la RDC? Vous savez, moi je suis fan des bons joueurs. Je suis fan des joueurs, pas parce qu'il s'appelle tel que moi je vais l'applaudir. Je suis fan d'un joueur qui produit le bon football. À son temps, nous avons vu la génération d'Empoutou et consorts. Ils nous faisaient rêver, ces jeunes gens-là. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, la faute à qui? Bon, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Il y a les moyens économiques, il y a les moyens humains, il y a les moyens sécuritaires. Bon, il y a beaucoup une grande enveloppe de problèmes qui rongent peut-être l'esprit des jeunes. Mais bon, mais je pense qu'il y a toujours des talents. Moi, je crois que les jeunes devraient avoir un esprit d'émulation. C'est-à-dire, j'ai vu tel joueur, je m'en fais un modèle, je vais faire comme lui. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, dans notre compétition à Goma ici, je ne vois pas un seul joueur pour dire, il s'est démarqué pour dire tel. Il s'est tapé à la poitrine pour dire, moi, je suis le meilleur de la vie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allez, ça sera un véritable casse-tête donc pour le football congolais. C'était un plaisir. Pour compléter, j'ai émis une idée. Je voudrais que si les gens me suivent au niveau national, les décideurs s'ils me suivent, j'ai proposé une idée que j'ai trouvée moi-même géniale. Je ne me vante pas, mais je me suis dit, nous devrions créer une équipe nationale, les léopards provinciaux. Dans chaque province, on crée une équipe léopard. Où nous avons les 7, les 11, les 10, les gardiens, les meilleurs de la province. Nous savons que nous avons fait une sélection de chaque province qui peuvent jouer progressivement chaque fois qu'il y a préparation. On joue et on sait maintenant prendre parmi ces jeunes-là. C'est-à-dire on prend les meilleurs de la province, 20 ou 30 les meilleurs. Dans chaque province, on fait une compétition entre provinces et on trouve maintenant la meilleure équipe. C'est possible. C'est possible. Vous, les journalistes, je voudrais que vous fassiez l'apologie de ça. Vous fassiez ça de votre cheval de bataille. Créer une équipe nationale ou une équipe provinciale nationale, il faut l'appeler comme ça. Léopard provincial. Donc, pour chaque saison, avant qu'on aille prendre les meilleurs, on les choisit parmi ces sélectionnés en province. Non pas prendre seulement parce que tel Mazembe, V-Club, Molou Popo, ils sont à Chan ou ils sont à Linafoot, on va puiser là-bas. Ce n'est pas évident. On peut avoir une équipe, un bon joueur dans une équipe qui n'est pas à la Linafoot. Mais prenez seulement une bonne sélection, on les réunit chaque mois ou on les réunit chaque 2 mois, de manière à ce qu'on trouve les meilleurs sets, on trouve les meilleures pointes, les meilleurs gardiens, et avec ça, on aura une très belle équipe. Allez, merci beaucoup, Maître Jocelyn Bouchir, et ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir une fois de plus et parler bien sûr de cette élimination de la sélection nationale de la RDC. C'est mort d'alarme que je vous dis merci aussi. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Avant certainement de vous quitter, on va suivre bien sûr Issa Mampeko, le capitaine de la sélection nationale de la RDC, et Jean-Marc Mundele Makousou. Les 2 joueurs vont revenir sur les bilans bien sûr de l'équipe nationale de la RDC durant cette compétition, les championnats d'Afrique des nations. Effectivement, Bisson est passé vraiment à côté. Peut-être peuple congolais, Bisson va jouer, Bisson toza congolais, Bisson est passé à côté parce que objectif c'est qui a en Algérie, ambition c'est qui première il y a qu'on remporter trophée, to sa 3e étoile dans Mboka na biso, ba ninga bimso basa qui histoire, génération pays qui basa la quand même histoire bon. Malheureusement, ils ont réalité, ils ont football. Ba ninga msope ba ambition biso qui non objectif, ba ninga msope basa qui non bon. Et tombé que on est éliminé, ça fait très très mal bon.
suis en gros, tout le monde parce que tout est la réalité, la foot. Il faut accepter surtout le moment il y a un moment mawa biso lelo to na moment mawa to accepter tout que tout ça vraiment bien fort surtout balé que ba kozala ba Mbappé ko o ba koyana sima na biso peut-être ba ba la moi passion yo na ba jour à venir quoi. Na invité place wana na rolo bandetini parce que kota la bien fort to bundi to sali quand même bah fort il fallait tout ça là et puis voilà résultat ouais pesami et on a pesami malgré bah regret ouais tout le monde a vraiment déçu parce que la première fois il y a des salons on a niveau et puis je sais pas le reste est là biso peka ba joueur to continuer les soucis à bosser dire bah on a la chance même à la prochaine bah mika ko multiplier vraiment bah effort pour que tous on a moins place na biso na l'union bat ba ebeli RDC quoi par là na rolo ba eza football tout peut arriver. Alors vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner puisque ce n'est que le début, c'est le début des grandes émissions sportives sur Kivu Morning Post TV. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle production.